Je voulais le rendre heureux, mais mon cœur était déjà à la musique. J'y suis allé quelques semaines sans réel intérêt ni engagement. Rod Stewart est un célèbre chanteur britannique de rock et pop, producteur, auteur-compositeur et musicien. Cet homme est considéré comme l'un des musiciens les plus vendus au monde et a vendu plus de 250 millions de disques à l'échelle mondiale. 10 albums de Rod ont été numéro 1 au Royaume-Uni et 31 de ses singles ont dominé les classements britanniques. En 2008, cet homme a été classé 17e des meilleurs artistes de tous les temps du Billboard Hot 100. Rod a aussi gagné un Grammy et un Brit Award. Le magazine Q l'a classé numéro 33 sur la liste des 100 plus grands chanteurs de tous les temps. Et en 1994, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame américain en tant qu'artiste solo. Il y a 3 ans, à Paris, je suis allé à Saint-Germain sur la rive gauche, où je jouais de la musique dans la rue. J'étais assis en train de boire une bière et tout à coup, un gars s'est arrivé pour jouer de la musique dans la rue. Si vous appréciez ces vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, cela nous aide beaucoup. Et dites-nous en commentaire qui... Et votre célébrité préférée que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo? Roderick David Stewart, connu aussi sous le nom de Rod le Maude. Il était né le 10 janvier 1945 à Highgate, Londres, en Angleterre, ce qui fait qu'il a 76 ans au moment de cette production. Il mesure 1,78 mètres, soit 5 pieds 9 pouces. En 2006, Rod a rejoint le Royaume-Uni Music Hall of Fame comme chanteur solo. En 2012, il a été intronisé une seconde fois au Rock and Roll Hall of Fame des États-Unis, cette fois avec le groupe Faces. En 2000, le chanteur a été diagnostiqué avec un cancer de la thyroïde et a subi une opération en mai de cette année-là. L'opération a menacé la voix de Rod et il a dû réapprendre à chanter. Depuis lors, il collecte des fonds pour une association caritative appelée la Foundation City of Hope. Cette organisation cherche des traitements contre divers cancers. En 2017, Rod a reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Bien que son père soutenait Hibernian, Rod soutient le Celtic. Passionné de modélisme ferroviaire, il a chez lui à Los Angeles un réseau HO, inspiré des chemins de fer Pennsylvania et New York Central. En 1982, alors que Rod garait sa Porsche à Los Angeles, il a été victime d'un carjacking. La voiture a été retrouvée ensuite. En 2002, son fils Sean a été condamné à 3 mois de prison pour avoir agressé un homme à Los Angeles. Rod est sorti avec plusieurs femmes et a 8 enfants avec 5 femmes différentes. Entre 1963 et 1964, il a eu une relation avec Susanna Boffey et leur fille, Sarah Streeter, est née en novembre 1963 à Londres. En 1965, il a commencé à sortir avec Jenny Rillance, puis ils se sont séparés en 1967. En 1971, Rod commence à sortir avec Dee Harrington, puis le couple se sépare en 1975. De 1975 à 1977, Rod était en couple avec Britt Ekland, qui a déclaré l'avoir quitté parce qu'il lui était infidèle. En 1979, il s'est marié avec Alana Stewart. Leur fille, Kimberly Alana Stewart, est née en août 1979 et leur fils, Sean Roderick Stewart, est né en septembre 1980. En 1984, le couple divorce. Rod fréquentait Kelly Amber depuis 1983. Kelly et Rod ont accueilli un enfant en juin 1987 qui a été nommé Ruby Stewart. Rod a épousé Rachel Hunter en 1990 et ils ont divorcé en 2006. Ensemble, ils ont 2 enfants, dont Renee Cicely Stewart et Liam McAllister Stewart. En 2007, il a épousé Penny Lancaster Stewart. Ils ont 2 enfants, Alastair Wallace Stewart et Hayden Patrick Stewart. Il est le plus jeune des 5 enfants d'Elsie Rebecca Gilbert et de Robert Joseph Stewart. Le père de Rod était écossais et sa mère anglaise. Ses parents, mariés en 1928, ont eu 2 fils et 2 filles. Avant de déménager à Highgate, où Rod était né, Rod a dit que son enfance était fantastiquement heureuse. Il a fréquenté l'école primaire de Highgate. Rod a échoué à l'11+, et est ensuite allé à l'école secondaire William Grimshaw.
La famille de Rod était fan d'Al Jolson et Rod collectionnait ses disques. Il lisait aussi des livres sur Jolson et était influencé par son attitude envers le public. En 1959, son père lui a offert une guitare et plus tard Rod a acheté son premier disque, Come On Everybody d'Eddie Cochran. En 1960, Rod a rejoint The Cool Cats et a quitté l'école à 15 ans. Rod voulait d'abord devenir footballeur professionnel et a passé des essais au Brentford Football Club en 1960. Le club n'a jamais recontacté Rod, qui a finalement choisi une carrière musicale. Après avoir été livreur de journaux et peintre d'enseigne, il a auditionné au chant avec Joe Meek. Joe a interrompu la session bruyamment. En 1962, Rod a joué dans la rue à Leicester Square avec Wheeze Jones. Il a travaillé avec plusieurs groupes, dont Shotgun Express, Steam Packet, Hoochie Coochie Men et Jimmy Powell dans les 5 dimensions. En 1967, il devient chanteur du Jeff Beck Group, révélé par leur premier album Truth. Après la sortie du deuxième album, intitulé Back Hola en 1969, le groupe s'est séparé. Plus tard, Rod a rejoint les Faces. Il a sorti son premier album solo, Un vieux imperméable ne te laissera pas tomber, en 1969. Il est resté membre des Faces jusqu'en 1975, le groupe ayant sorti son dernier album Oula en 1973. En 1976, Rod a sorti l'album à succès Une nuit en ville. Il a ensuite sorti plusieurs albums à succès, dont L'Histoire jusqu'ici, le meilleur de Rod Stewart, Quand nous étions les nouveaux garçons et Si nous tombons amoureux, Ce soir. Rod a sorti son 30e album studio en 2018, Rose Rouge Sang. Sur le lit. Quand on a eu 8 enfants, on a tendance à penser avec les 2 ou 3 premiers qu'ils vont rester petits pour toujours. Cette fois, je profite vraiment de les voir grandir. Rod est l'un des 10 plus riches de l'industrie musicale britannique. Selon le classement du Sunday Times, sa fortune était d'environ 190 millions de livres sterling en 2019. En 1977, son spectacle au Showground en Australie a généré près de 240 000 $. Il convient de mentionner que Rod aurait gagné 30 millions de dollars en 2006. En 2012, ses gains de la tournée Heart and Soul ont atteint 56 millions de dollars. L'année suivante, il gagne 29 millions de dollars grâce à l'album intitulé Joyeux Noël. La fortune de Rod Stewart s'élève à 300 millions de dollars. Rod a possédé plusieurs propriétés impressionnantes. En 1986, il a acheté un domaine à la campagne en Angleterre pour plus d'1 million de dollars, puis l'a revendu en 2019 pour 615 millions. En 2013, Rod a acheté un château de 50 acres pour 62 millions de dollars. En 1995, ce chanteur a acheté une maison à Palm Beach, Floride. Il a dépensé plus de 7 millions de dollars pour acheter cette propriété, qui vaut au moins 20 millions. En 1991, il a acheté un manoir à Beverly Park, à Beverly Hills. Il a dépensé 121 millions de dollars pour acquérir ce manoir, qui couvre environ 2000 mètres carrés. Aujourd'hui, le manoir vaut sans doute 50 ou 60 millions de dollars. Rod Stewart possède les voitures suivantes. Une Lamborghini Miura P400S de 1979. Une Marcos de 1969. Une Lamborghini Miura Superveloce, coupé de 1972. Une Lamborghini Countach longitudinale postérieure 400, Periscopio de 1977. Porsche 911 Turbo Carrera 1977.
Une Lamborghini Quattro Valvole de 1988. Une Lamborghini Diablo de 1991. Une Ferrari Enzo de 2003. Une Lamborghini Gallardo Spider de 2007. Une Rolls-Royce Ghost Empatment allongée de 2013. Une Ferrari 458 Spider de 2014.